Bonjour, on se revoit aujourd'hui dans une nouvelle vidéo de Favoris. Je vais vous parler de mes films préférés. Nous allons commencer avec La Guerre des Tucs. C'est l'histoire, c'est le congé des fêtes qui commence. Puis Luke Chiquan a apporté pour le dernier jour le clairon militaire de son grand-père. Puis ses camarades se moquent de son air martial. En revenant de l'école, Luke va proposer de passer leurs vacances à jouer à la guerre avec un butin qui sera partagé par les vainqueurs. Il réunit les garçons dans la grange où ils conservent leurs armes et met sur papier les règles de la guerre. Les ennemis ne se parlent plus des vacances sauf pour s'envoyer des vacheries. La guerre commence au petit matin et s'arrête à la nuit tombante durant toutes les vacances d'hiver. Les moins nombreux vont construire un fort et l'équipe qui sera dans le fort à la fin des vacances aura gagné. Les jeunes sont ensuite séparés en deux équipes. La guerre des tucs est lancée et l'assaut final a lieu le dernier jour des vacances. Le prochain, c'est Une 54, un film québécois de Yann Englund. Une 54, ça retrace l'histoire d'un adolescent qui s'appelle Tim. En secondaire 5, celui-ci, il subit des moqueries de Jeff depuis 4 ans. Mais lorsqu'il fait face au suicide de son unique et meilleur ami, Francis, qui était lui aussi victime d'intimidation, Tim, il décide de frapper là où ça fait mal. Ainsi, il va reprendre l'athlétisme, un sport dans lequel il a toujours excellé aux grandes dames de Jeff. Il va s'en suivre une rivalité entre les deux jeunes hommes, entre la victime et son intimidateur. Pour s'emparer de la seule place disponible aux nationaux d'athlétisme, Tim il devrait battre le temps de son adversaire aux 800 mètres, une 54. Le prochain, c'est Nos étoiles contraires. Hazel Grace Lancaster et Augustus Waters sont deux adolescents hors normes qui partagent un humour ravageur et le mépris des conventions. Leur relation est elle-même inhabituelle, étant donné qu'ils se sont rencontrés et sont tombés amoureux via un groupe de soutien pour les malades du cancer. Le prochain, ça s'appelle Twilight. Le film il est composé en 4 volets, dont le dernier séparé en 2 parties. Le film il raconte l'histoire d'Isabella Marie Swan, une adolescente de 17 ans qui tombe éperdument amoureuse d'un garçon mystérieux, Edward Anthony Mason Cullen, tout en découvrant qu'il a des facultés surhumaines. Ils sont tous narrés du point de vue de Bella à la première personne, excepté le troisième, Jacob Black, qui est narrateur à l'épilogue, puis le quatrième, Jacob Black, il devient le narrateur du chapitre 8 au chapitre 18. Le prochain film, ça s'appelle Divergence, c'est une trilogie de 3 films. Alors, Béatrice Prior, qu'on appellera ensuite Tris, a 16 ans et vit dans un monde post-apocalyptique où la société est divisée en 5 factions. La faction des audacieux pour les plus courageux, celle des érudits pour les plus intelligents, des altruistes pour les plus généreux, celle des sincères pour ceux qui ne disent que la vérité et celle des fraternels pour les plus gentils et ceux qui sont toujours heureux. Elle doit choisir son appartenance pour la suite de son existence. Béatrice est née chez les altruistes, faction qui constitue le gouvernement. Son père, Andrew, est au service du conseil dirigeant avec le responsable des altruistes, Marcus Eaton. Béatrice passe un test qui est censé lui dire quelle faction choisir avec Tori, une audacieuse. Ce corps rarissime, son test d'aptitude n'est pas concluant, c'est-à-dire que ses résultats la font appartenir à plusieurs factions, ce qui veut dire qu'elle est divergente. Les divergents sont des individus rares possédant les caractéristiques de plusieurs factions à la fois. Les divergents sont traqués par la
direction de l'État car il ne peut pas être contrôlé. Indépendamment et sont imprévisibles. En effet, leurs esprits ne peuvent être dirigés en fonction de leur faction. Ils peuvent penser indépendamment et sont imprévisibles. Ils menacent alors l'équilibre de la société. Tori la protège en trafiquant les résultats du test et la faisant passer pour une altruiste et lui conseille de garder la vérité secrète. Le prochain film, ça s'appelle La Chambre. C'est tiré d'une histoire vraie. Cela fait des années que Joy a été kidnappée et qu'elle demeure captive dans une chambre close. Son fils, Jack, vient de célébrer son 5e anniversaire, puis il n'a jamais pu mettre le nez à l'extérieur de la pièce. La jeune femme dépend totalement de son agresseur. Elle n'a pas le choix de se prostituer pour obtenir le moindre service. Lorsque son hôte commence à s'en prendre à son fils, Joy n'a qu'une idée, c'est de trouver une façon de sortir et le plus rapidement possible. Jack est peut-être la clé de sa fuite. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. On vous reparle dans une prochaine vidéo. Merci. Bye bye.